La différence qu'il y a entre la Ligue et un établissement de santé, c'est qu'un établissement de santé sauve des vies. La Ligue réapprend à vivre. La Ligue combat le cancer sur 3 niveaux. La prévention et l'incitation au dépistage, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. L'aide à la recherche, parce que c'est par cela qu'on fait avancer les traitements et tout ce qui va pour lutter contre le cancer. Et l'aide aux malades et aux proches, parce qu'il est important de maintenant intégrer les proches aidants. Parce qu'en 1998, la Ligue a organisé les premiers états généraux des malades en France, ce qui a déclenché tout ce qui existe aujourd'hui en matière de lutte contre le cancer. D'abord, le président de la République a décidé de créer l'INCa, qui est l'Institut national du cancer, qui est donc l'organisme qui coordonne toute la lutte contre le cancer en France, qui est un organisme d'État. Et c'est ce qui a quand même énormément changé les choses. La prise de conscience qu'il fallait prendre en main les personnes quand elles sortent de l'hôpital. Que cette prise en charge soit faite par ce qu'on appelle aujourd'hui des soins de support, qui sont de la gymnastique adaptée, de la socio-esthétique, diététique, sophrologie, réflexologie. Là-dessus, au fur et à mesure des années, sont venus se greffer, non pas des soins, mais des ateliers d'aide administrative, d'aide au retour à l'emploi, c'est-à-dire tous ces dégâts collatéraux que peut amener le cancer. La Ligue y a répondu quasiment dans la totalité. On ne peut jamais dire dans la totalité, mais quasiment dans la totalité. L'idée a été de mettre dans un seul lieu toutes ces missions-là, c'est-à-dire la création de ce que l'on appelle aujourd'hui des espaces Ligue. Aujourd'hui, il y en a à peu près 300 en France. Vous êtes dans le premier espace Ligue de France. Un autre ordre d'idée sur l'aide que nous apportons aux malades, nous avons une commission d'aide financière. C'est-à-dire qu'une personne malade qui se retrouve dans des ennuis financiers, on ne peut pas les laisser au bord de la route. Quand on donne de l'argent à quelqu'un, ce n'est pas le nôtre, c'est l'argent de donateur. Donc il faut que nous soyons garants de l'argent que nous donnent les gens, vous par exemple. Dans le département, on aide à peu près 240 à 250 familles par an. Il y a l'aide à la réinsertion professionnelle qui est énorme. Ce n'est pas dit que l'entreprise va savoir gérer ça. On les aide à gérer en réalité l'annonce, l'absence et le retour d'un salarié qui a un cancer. Sur lui et sur ses collègues. La Ligue, dans son ensemble, est une fédération, c'est une ONG, reconnue d'utilité publique et sans aucun sou de l'État. L'importance capitale de l'argent, c'est ça. Ça nous permet de remplir nos missions et ça nous permet d'être indépendants et donc d'aider au mieux les gens. Et la Ligue, au niveau national, ce sont 15 000 personnes, dont 14 500 bénévoles. Chaque année, on prend en charge à peu près 400 personnes. Sur la commission d'aide financière, on aide à peu près 240 à 250 familles par an. Moins quantifiable, c'est ce que nous faisons au niveau représentant des usagers, le nombre de malades que nous aidons, on ne le sait même pas. Avant la crise Covid, des bénévoles qui allaient dans les établissements de santé, que ce soit privé ou public, pour aller apporter un soutien psychologique aux malades qui le demandent. On devait aider à peu près dans l'année, suivant les années, 1000, 1200, 1300 personnes. Et on s'est rendu compte, en travaillant, qu'on pouvait aller plus loin que ce que nous faisons. Plus loin sur le tout début de l'annonce de la maladie, voire bien avant, en aidant la recherche, bien évidemment, jusqu'à un retour à une vie normale, totale. Et on s'est dit, seul, on ne peut pas. Donc on a mis autour de la table, cette table-là, il y a 1 an, le conseil départemental, c'est-à-dire le service santé du conseil départemental, et la direction du centre Antoine Lacassane, qui est le centre anti-cancer. Et on leur a dit, voilà, on a un peu une idée folle, et si on se mettait tous les 3 pour faire un établissement où on prend tout le monde en charge, de A à Z, mais sur l'ensemble du département. Et donc l'année prochaine, au mois de juin, nous inaugurerons ici à Nice le premier institut Axel Kahn de France, où il y aura pour la première fois en France un département, un centre anti-cancer et la Ligue contre le cancer ensemble pour aider les gens et combattre le cancer. C'est actuellement le plus gros projet de France. Votre argent servira pour aider les malades. Vous aurez des gens dans l'année qui seront aidés grâce à vous. Merci de nous aider financièrement, parce que ce n'est pas nous que vous aidez, ce sont les malades. Donc merci pour eux, ce que vous faites, parce que malheureusement nous sommes tous concernés, et ce que nous ne serons jamais les uns les autres, c'est si un jour on ne va pas prendre en charge quelqu'un que vous connaissez.